J'intitule le message de ce matin, les passages du Jourdain. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Il avait marché avec Moïse. À chaque époque, bien aimé, Dieu choisit un homme pour orienter son peuple vers la destinée. Parce que tout enfant de Dieu est porteur des promesses de Dieu. Amen. Mais pour que ces promesses soient accomplies, il doit y avoir un guide qui va orienter la personne vers l'accomplissement de ses promesses. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le temps de Moïse était passé. Mais comme notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre, qui ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Il a dit pour Moïse, c'est passé. Mais moi, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moïse, c'est un homme. Un homme, il est né pour un temps, il passera. Mais Dieu restera éternellement. Ce n'est pas que Moïse est parti et que l'œuvre de Dieu devait s'arrêter. Il a dit, lors du vivant de Moïse, même s'il y avait beaucoup de personnes, mais il y avait une seule qui était attachée à Moïse. Cette personne, c'était Josué. Il a dit Josué, c'est celui qui succédera à Moïse. Il avait donné l'ordre à Moïse. Je vais te prendre et tu seras recueilli pour aller rejoindre vos ancêtres. Mais prends Moïse avec toi. Comme j'ai marché avec toi, ainsi je marcherai aussi avec Josué. Alléluia, bien-aimé. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu terrible. C'est un Dieu multisystème. Et il est vivant. Il est vivant. Lorsqu'il était avec Moïse, il avait donné une mission à Moïse de faire sortir le pays, les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, il y avait, bien aimé, des difficultés. Ils étaient rentrés dans le désert. Bien aimé, laissez-moi vous dire. En Égypte, ils ont été, bien aimés, dans l'esclavagisme pendant 400 ans. Je veux qu'on se comprenne. Quand on obéit à la parole de Dieu, Dieu ouvre des portes de bénédiction. Mais quand on désobéit à la parole de Dieu, les bénédictions sont transformées en malédictions. Ils étaient pris, bien aimés, en esclavagisme pendant 400 ans. Mais pour n'avoir pas obéi à la parole de Dieu, Dieu leur a dit, je vous fais sortir de l'Égypte. Mais le châtiment de vos péchés, vous allez les payer. La dîme de la souffrance existe, bien aimés. Ils ont fait 400 ans en esclavagisme. Mais pour payer la dîme de la souffrance, ils ont fait combien de temps dans le désert? Faites les calculs. Amen, mon bien-aimé. 400 ans, la dîme de 400 ans, c'est combien? Ils ont fait 40 ans dans le désert. Pour vous dire que tout ce que l'homme sème, il le moissonnera. Même si vous allez vous cacher n'importe où, il y aura, bien aimé, la réplique. La terre tremblera jusqu'à ce que vous puissiez payer ce que vous aviez fait, même en cachette. Et si Dieu n'avait pas épargné son peuple d'Israël, quel est ce peuple-là qui sera épargné? La dîme de la souffrance, 40 ans dans le désert. Ils avaient chanté que nous sommes délivrés de la main de Pharaon. Mais ils ne savaient pas qu'il faut bien tomber dans les mains d'un homme qui est tombé dans les mains, entre les mains de Dieu. Parce que notre Dieu, il est saint. Et ceux qui doivent servir ce Dieu, ils doivent être aussi saints. Amen. Parce que lui-même, il est saint. Amen. Dans le désert, bien aimé, il y a eu des problèmes terribles. Mais Dieu a fait quelque chose. Il a demandé à Moïse, vous marcherez selon mes préceptes et selon mes commandements. Exode 40, bien aimé, nous dit ceci. Il y avait la nuée, bien aimé, la colonne de nuée,
qui guidait le peuple d'Israël. Dieu leur avait dit, une fois que la colonne de nuée pendant la journée se déplace, vous aussi vous vous déplacez. Et pendant la nuit, si la colonne de feu se déplace, vous devez aussi vous déplacer. Et dans le cas contraire, si pendant la journée, la colonne de nuée s'arrête, vous devez vous arrêter. Vous allez camper là-bas. Ça, c'est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Ils sont arrivés bien aimés dans leur parcours. Comme le malheur ne vient jamais seul, dit le monde. Ils ont croisé la mer Rouge. Devant la mer Rouge, ils n'avaient pas de pirogue, ils n'avaient pas de kayak, ils n'avaient pas bien aimé des moyens pour se sauver. Mais derrière eux, les Égyptiens qu'ils avaient cru bien aimé rester dans leur pays. Pharaon a dit, si ce peuple part dans notre pays, qui va travailler à leur place? Nous devons les poursuivre. Les cavaliers de Pharaon ont pourchassé les enfants d'Israël. Bien aimé, le Pharaon venait avec les cavaliers. Devant eux, il y avait la mer Rouge. C'est là où c'était bien aimé, la balance de la foi des enfants d'Israël. Et les autres ont commencé à dire, Moïse, pourquoi nous as-tu amenés dans le désert? Il faudrait que nous puissions rester en Égypte. Même s'il faut mourir, il y a des sépulcres en Égypte. Voilà les chemins par lesquels vous nous aviez amenés. Devant la mer Rouge. Comment nous allons traverser la mer Rouge? Bien aimé, la Bible nous dit, un peuple, là où il y a un peuple de Dieu, comme nous avions écouté dernièrement, à travers notre papa, dans Proverbe chapitre 29, s'il n'y a pas de révélation parmi le peuple de Dieu, le peuple vivra sans frein. Moïse avait la révélation. Mais la révélation ne peut l'obtenir que de la part de celui qui révèle les choses cachées. Et celui qui révèle les choses cachées, ce n'était autre que Dieu. Moïse s'était retourné auprès de Dieu. Il a dit, ce peuple veut me lapider devant la mer Rouge. Mais Dieu a dit, Moïse, qu'as-tu eu à la main? Alléluia. Moïse n'avait qu'un simple bâton. Mais ce bâton, bien aimé, il y avait des secrets dans ces bâtons. C'était l'alliance de Moïse avec son Dieu. Parce que même avant de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ces bâtons avaient, bien aimé, par la main de Dieu, il y avait des miracles qui s'étaient opérés. Devant la mer Rouge, Dieu a donné des ordres à Moïse. Étends ta main sur la mer Rouge. En étendant la main sur la mer Rouge, la mer s'était séparée en deux. Le peuple d'Israël était passé calmement dans la gloire de notre Dieu. Et lorsque les enfants, bien-aimés, les Égyptiens, voulaient se mettre à leur poursuite, le contraire s'était opéré. Tous les ennemis des enfants d'Israël, ils étaient engloutis. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moïse est passé, Josué a repris la relève, les bâtons de commandement pour les enfants d'Israël. Mais comme Dieu ne change pas, la même vision qui était sur Moïse, devant la mer Rouge, c'est la même vision qui s'était, bien aimé, enchaînée sur Josué devant le Jourdain. Bien aimé Jourdain, ça doit te rappeler quelque chose. Jésus-Christ, pour être baptisé, il a été baptisé où? Dans le fleuve de Jourdain. Devant le Jourdain, bien aimé, ils sont arrivés, ils ne savaient quoi faire. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué? Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, je vais t'élever devant ce peuple. Il faut reconnaître que je suis ton Dieu. Bien aimé, sans miracle, nos ennemis ne reconnaîtront pas que nous sommes des dieux. Il faut que ce qui est impossible soit rendu possible. Il faut que les ennemis viennent nous attaquer et ils vont comprendre que nous sommes cachés quelque part. Il faut que nous soyons humiliés, bien aimés, pour que lorsque nous serons élevés, tous nos ennemis comprennent que ces gens sont intouchables. Alléluia. Tu sais ce que
que je sens? Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, merci Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu te donne une mission, quand Dieu te donne une possibilité de faire quelque chose, tu n'es qu'un instrument qu'il utilise pour sa gloire. Mais si Dieu veut fermer la bouche à tes ennemis, il va le faire. Aie confiance en Dieu. Même devant les calamités, devant la maladie, devant les problèmes, si tu connais ce Dieu que tu sers, ne tremble pas. Ne promets pas des regards inquiets. Le monde parlera. Le monde va dire n'importe quoi. Ils attendent, bien aimé, que tu sois éliminé. Mais moi je sais une chose. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui s'élève en dernier. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, choisis 12 hommes, 12 hommes, un homme pour chaque tribu. On se comprend? Pourquoi Dieu n'avait pas dit à Josué de choisir 14? Pourquoi il n'avait pas dit de choisir 20 personnes? C'est comme nous avions entendu dernièrement, le dimanche passé, notre pasteur Thiago nous avait prêché l'histoire de Gédéon. Au lieu d'aller avec 22 000 personnes, Dieu lui a dit de prendre tout simplement 300. On se comprend? Ne soyez pas distraits. Choisis 12 hommes. Chacun sera l'ambassadeur d'une tribu. Alléluia. Et ces gens, ils seront appelés sacrificateurs. Ils porteront l'arche de l'Éternel sur leurs épaules. Alléluia. Bien-aimé, vous n'êtes pas maréchal, vous n'êtes pas bien-aimé caporal, mais vous êtes des sacrificateurs de l'Éternel. Amen. Nous devons porter la charge de l'Église sur nos épaules. Même si nous dormons, même si bien aimé nous veillons, même s'il y a des problèmes, l'Église de Dieu sur nos épaules. Quand l'ennemi vient, l'arche de Noé va disperser l'ennemi. On se comprend? On se comprend? Il a choisi 12 hommes. Et l'ordre a été donné au peuple. Peuple, éloignez-vous de ces gens. Josué, il avait une dimension, bien aimé, supérieure. On se comprend? Les sacrificateurs avaient aussi leur dimension quelconque. Chacun devait respecter la limite que Dieu avait établie. Dans l'église de Dieu, notre Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Ce que Dieu a donné à notre papa Jean-Pierre Ilolo, c'est pas ce qu'il m'a donné. Et pour que l'église aille de l'avant, on ne doit pas imiter celui que Dieu a donné la mission, parce que vous ne savez pas comment il a contracté le contrat avec le Seigneur des Seigneurs. Chacun doit garder la distance. Il faut qu'il y ait une parfaite autorité entre tout un chacun, parce que notre Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Oh Jésus. Et le chef de l'armée a dit au peuple, vous allez respecter la distance. Nous sommes devant le Jourdain, mais nous ne savons pas comment ça va se passer. Mais nous devons obéir à ce que Dieu dira à travers son serviteur. Alléluia. Bien aimé, dans la vie de tout un chacun, on a rencontré beaucoup de problèmes. Si ce n'est pas la mer rouge, les journées vous attendent. Si ce n'est pas bien aimé les journées, de part et d'autre, la mer rouge vous attend. Mais si vous êtes avec Dieu, quelle que soit la grandeur d'un fleuve, quelle que soit la grandeur d'une mer, c'est lui qui est avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, l'enfant de promesse ne meurt jamais. Et la Bible nous dit dans Ésaïe, même si vous passerez par les eaux ne vous submergeront jamais. Même dans le feu ne vous brûlera jamais. Il est Dieu. Bien aimé, 2015 va rester. 2015, c'est la journée que tout un chacun va passer. 2016 nous attend. C'est une année de restitution. Dieu va nous donner tout ce que le diable nous avait ravi. À une seule condition, bien aimé.
l'église de Dieu sur nos épaules. Si l'église dans l'église de Dieu, ça ne va pas, Dieu ne sera pas avec nous. Si dans l'église de Dieu, bien aimé, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour, Dieu ne sera pas avec nous. Comment dormirai-je calmement au moment où l'église de Dieu est détruite? Le mercredi, nous avions appris ce que Néhémie avait fait. Il était dans le palais royal, dans la captivité. Mais il était triste dans son visage, dans son cœur. Pourquoi? Parce que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Le roi lui a posé la question de savoir, mais Néhémie, je ne te vois pas comme tu es toujours. Qu'est-ce qui ne va pas? Il doit y avoir un chagrin dans ton cœur. Néhémie a dit au roi, roi permet que je rentre dans mon pays, à Jérusalem. Les murailles ont été détruites. Donne-moi des lettres pour que les chefs qui partagent la distribution des bois mettent à ma disposition ce qui est important. Je ne dormirai que lorsque les murailles de Jérusalem seront reconstruites. Vous comprenez les enfants de Dieu? Notre bénédiction, c'est dans l'église de Dieu. Dans le monde, même si ça ne va pas dans l'église de Dieu, tout va bien. Alléluia. Mais il faut que nous portions l'église dans nos épaules. Alléluia. Même si nous étions n'importe où bien aimés, la charge de l'église est dans nos épaules. Cet ordre a été donné. Qu'est-ce qui était arrivé? Le chef de l'armée a dit, quand les sacrificateurs porteront l'arche de l'Éternel et passeront devant le Jourdain, vous suivrez les sacrificateurs. Bien aimé, il y a eu quelque chose qui était passé. À partir du moment où les sacrificateurs avec l'arche de Dieu, lorsqu'ils ont posé les pieds dans le fleuve Jourdain, le fleuve Jourdain a obéi automatiquement. Il y a eu, bien aimé, séparation. Il y a eu un boulevard, bien aimé. Laissez-moi vous dire, si on forme des complots contre vous, ça ne vient pas de l'Éternel. Alléluia. Si on veut te tuer, bien aimé, moi je déclare, tu ne mourras pas. Tu vas témoigner l'Éternel des armées. Et tu verras tes ennemis bien aimés reculer à une distance par rapport à ta position. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Il y a la joie. Il y a la joie. Il y a la joie. Ne crains pas les événements, bien aimés. Ne crains pas les déceptions amoureuses ou bien aimé la trahison familiale. Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Il est fidèle. Il ne nous délaissera jamais. Il ne nous abandonnera pas parce qu'il est Dieu. Les peuples de Jourdain s'étaient séparés. Ils sont passés. Tout le monde est passé. Après le passage du Jourdain, lorsque les sacrificateurs, avec l'arche de l'Éternel, ils ont traversé le Jourdain, le fleuve Jourdain a repris sa forme. Notre Dieu, c'est un Dieu qui change de circonstances. C'est lui qui change la maladie à la guérison. C'est lui qui change la pauvreté à la richesse. C'est lui qui change le célibat au mariage. C'est lui qui change la stérilité à l'enfantement. Il est Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de notre Dieu. Acclamons pour ce Dieu bien-aimé. Alléluia. C'était passé, mais ce n'était pas fini. Dieu a dit, pour ces 12 hommes, lorsque vous aurez traversé le Jourdain, donnez l'ordre à chaque homme qui représente chaque tribu de porter sur son épaule une pierre qui a été tirée du Jourdain. Et amenez cette pierre là où vous passerez la nuit. Et si vos enfants vous poseront des questions, pourquoi vous marchez avec cette pierre jusqu'ici, papa? Alléluia. Pourquoi vous marchez avec cette pierre jusqu'ici, papa? Alléluia. 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 Dieu dit,
beaucoup de choses. Lorsque nous étions devant les Jourdains étaient devenus secs et nous sommes passés librement. Raison pour laquelle nous avons cette pierre. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, on ne peut témoigner l'Éternel que quand on voit sa main agir à notre faveur. On deviendra des fous dans le Seigneur, c'est normal. Parce que nous connaissons ce qu'il a fait à nous. Nous étions malheureux, il nous a rendus heureux. Nous étions abandonnés, il nous a donné une forme, une marque déposée pour sa gloire. Pourquoi ne pas chanter pour lui? Pourquoi ne pas sauter pour ce Dieu? Pourquoi ne pas l'adorer? Oh Dieu! Hey! Il est Dieu. Je connais ce Dieu. Je le connais. Je le monde ne le connaît pas. Je connais ce Dieu. Hey, bien-aimé, je vous communique les signes éternels. Quel héritage allez-vous laisser à vos enfants? Quel héritage allez-vous laisser à vos familles? Alléluia. Si c'était la pierre angulaire, 12 pierres, Apocalypse dit, avant l'enlèvement, l'ange avait reçu l'ordre d'identifier tous les enfants d'Israël pour chaque tribu. 12 tribus. À chaque tribu, il y aura 12 000 personnes. Alléluia. Sur les 12 tribus, il y aura 144 000 personnes qui seront enlevées. Bien aimé, je veux te dire une chose. Notre Dieu, il est vivant. Il veut faire quelque chose pour ta vie. Il veut faire quelque chose pour ma vie. Mais nous devons obéir celui que Dieu a établi comme responsable dans la mission évangélique. Si le peuple d'Israël n'avait pas obéi Moïse, la mer rouge ne serait pas mise à sec, à sèche. Si le peuple d'Israël n'avait pas obéi Josué, le Jourdain ne serait jamais mis à sec. C'est un Dieu de l'ordre. À chaque époque, il y a un homme que Dieu choisit. Si ton tour n'est pas encore arrivé, il ne faut pas briser les étapes. Sinon, un conducteur qui brille même les feux rouges, il n'y aura qu'accident sur accident. Il faut respecter l'état de Dieu. Il faut respecter la hiérarchie de Dieu. Il faut s'attacher à celui que Dieu a donné la révélation, la mission. Tenons-nous la main dans la main. 12 hommes qui sont les sacrificateurs de Dieu. C'est ce que Dieu cherche. Il ne cherche pas les fainéants. Il ne cherche pas les inaptes. Il cherche les hommes courageux qui fermeront la bouche à l'ennemi. Il est Dieu. Il restera Dieu. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence. Alléluia Jésus-Christ de Nazareth, merci. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Alléluia Jésus. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, les Jourdains, nous allons les traverser. Les difficultés, nous allons les laisser, nous allons les vaincre. Mais qu'est-ce que tu vas apporter, bien-aimé, en 2016? Parce que 2015 s'est clôturé. Quelle sorte d'action de grâce tu vas donner à ton Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi du début jusqu'à la fin de 2015? Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Dans les journées où Jésus-Christ était baptisé, on était parti chercher 12 pierres. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ a commencé sa mission, il avait choisi combien de personnes? Il avait choisi combien de disciples? Il avait choisi combien de personnes? 12 tribus d'Israël. Mais, dans les 12 tribus d'Israël, dans les 12 disciples, il y avait un traître. Il s'appelait qui? Judas. Alléluia. Pourquoi les pierres tout simplement dans le fleuve de Jourdain? Alléluia. Je vais vous dire une chose bien là. Jésus-Christ était baptisé dans le fleuve de Jourdain. Quand on est baptisé, on meurt avec Jésus-Christ, on ressuscite avec Jésus-Christ. Mais moi je vais te dire ceci. Les pierres qu'on avait ramassées dans le fleuve de Jourdain, c'était Jésus-Christ de Nazareth.
Il a dit, je suis la pierre angulaire. Il a été rejeté par ceux qui bâtissaient. Prends ta pierre. Porte ta pierre sur tes épaules. Tu peux tout perdre sauf Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Amen. Quand nous sortons de nos maisons, nous abandonnons tout. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous accompagne? Qu'est-ce qui nous accompagne? Amen. Alléluia. Nous laissons tout dans nos maisons. Ici, tout le monde est là. Il n'y a pas de lit pour qui que ce soit. Il n'y a pas de garde-robe pour qui que ce soit. Qu'est-ce qui nous accompagne? Dans le métro, dans les trams, dans les avions. Qu'est-ce qui nous accompagne? Porte cette pierre sur ton épaule. Bien-aimé, ne lâche pas, ne lâche pas. Porte cette pierre sur ton épaule. Oh. Alléluia. Yeah. La Bible nous dit, celui qui s'y sera contre cette pierre, il sera brisé. Amen. Oh. Et Apocalypse dit, dans ces jours-là, il sera donné à chacun une pierre. Sur cette pierre sera écrit un nom. Seul celui qui a cette pierre connaît les noms qu'on a mis sur cette pierre. Et ce nom, on l'appelle un nom nouveau. Amen. Yeah? Oh. Ibangananga Yasika Ezali Edembo ya Yesu Masiya. Alléluia. Yeah? Nakomboka yango teribanga Ibangananga Yasika Ezali Edembo ya Olimo Santu. Yeah? Porte cette pierre. Les démons te verront, ils vont craindre. Nous devons faire de cette église une église vivante. Nous allons porter, bien-aimé, la charge de cette église sur nos épaules. Dans quelles conditions? Tout ce que Dieu met à nous, nous devons comprendre que si Dieu me bénit avec 100 euros, 10 euros c'est pour l'œuvre de Dieu. 10 euros c'est pour l'arche de l'éternel. Si vous avez 200 euros, 20 euros c'est pour l'arche de l'éternel. Et si nous trompons Dieu à travers les dîmes, à travers les offrandes, le Jourdain sera là, il va nous vaincre. La main rouge sera là, elle va nous vaincre. Parce que nous serons considérés comme des menteurs devant Dieu. Alléluia. Amen. Dieu avait dit à Josué, aujourd'hui, je vais t'élever devant ce peuple et je ferai des miracles et des prodiges. Mais dites à ce peuple de se sanctifier. Comment un voleur qui trompe Dieu à travers les diverses offrandes sera-t-il sanctifié? Alléluia. Amen. Parce qu'on est tous des voleurs. Faisons le bilan de janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui. Qui ont donné la dîme de Dieu correctement? Nous tous, nous avions trompé l'Éternel. Nous tous, nous avions bafoué la loi de Dieu. Alors que Malachie chapitre 3 dit, vous me trompez à travers les dîmes et offrandes. Et vous êtes maudits. Si Dieu nous maudit, qui va enlever cette malédiction? Nous avons besoin de 12 personnes, 12 sacrificateurs, des gens qui sont corrects devant Dieu. Si nous sommes corrects, comme nous sommes là, la bénédiction de Dieu va demeurer sur nous. Mais même si nous sommes bien remplis dans la salle et que nous sommes des menteurs devant Dieu, il y aura toujours des plaies, il y aura toujours bien aimé, des dommages à tous les niveaux. Sanctifions-nous. Mettons notre vie en ordre. Sinon le diable viendra. Il dira à Dieu, si tu le bénis, bénis d'abord moi. Parce que lui il est menteur, moi aussi je suis menteur. L'argent c'est quoi? Les allocations familiales pour les enfants c'est quoi? Il faut apprendre aux enfants que si nous sommes vivants jusqu'à ce jour, c'est parce que le Dieu que nous servons, c'est lui qui nous garde.
donnons la dîme, donnons les offrandes, prenons en charge l'œuvre de Dieu. Sortons de l'escroquerie, bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sèmera, il le moissonnera. Soyons corrects. Dieu dit, si vous donnez les dîmes correctement, vous me mettez à l'épreuve. Et quand vous me mettez à l'épreuve, vous verrez comment je vais ouvrir les églises de ciel. Vous manquerez même là où mettre des bénédictions. Parce que Dieu va nous bénir en cascade. L'or et l'argent sont à Dieu. Il n'a pas besoin de notre argent, mais il veut notre obéissance. Alléluia. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham n'était pas bien-aimé. Il était stérile avec sa femme. Curieusement, en recevant les hommes de Dieu, les voyageurs, qui étaient transformés en anges de Dieu, il a été béni. La foi de promesse, Isaac est arrivé. Même s'il y a eu la faiblesse d'Abraham devant sa servante Agar, mais Dieu attendait la foi de promesse. Mais lorsque la foi de promesse est arrivée, c'est même Dieu a dit, donne-moi ce que ton cœur désire. Alléluia. 100 euros c'est quoi? 1000 euros c'est quoi? On se lève tout tôt le matin. Nous n'avons même pas le temps de prier Dieu à cause du travail que le monde nous a donné. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel n'est jamais accompagnée de chagrin. Mais aujourd'hui, là où nous travaillons dans le monde, il n'y a que stress sur stress. Il n'y a que des licenciements sur licenciements. Mais dans les champs de Dieu, Dieu dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez les maîtres de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Soyons corrects. Le Jourdain va sécher à cause de ceux qui sont corrects. La mer rouge va sécher à cause de ceux qui sont corrects. Parce que Paul avait chassé les démons. Mais il y a eu des enfants d'un homme qui s'était aventuré. Ils sont venus bien les démoniaques. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sortez! Vous savez ce qui était arrivé à ces gens? Les démons parlaient. Il a dit, je connais Paul. Je connais Jésus. Qui êtes-vous? Alléluia. Les démons ont déshabillé ces enfants. Alléluia. Portez l'âge de Dieu sur nos épaules. Le diable aura peur de nous. Même si vous avez la Bible, le diable connaît la Bible plus que nous. Mais ce qui nous différencie, bien aimé, de tout le monde qui porte la Bible, c'est ce que Dieu a mis en nous. La présence du Seigneur. Même si nous sommes fatigués, même si nous prions des paroles, 3 paroles, l'onction de Dieu sur nous, l'Esprit de Dieu sur nous, l'ennemi viendra, il sera dispersé. Donnons la dîme de Dieu. Il y a aussi la dîme des temps pour tout mois, tous les mois, 3 jours de jeûne et prière. On va se rencontrer ici le 29, le 30 et le 31. C'est la dîme des temps que nous donnons à Dieu. Il faut obéir. Ne restez pas dehors. Parce que vous ne savez pas pourquoi Dieu a mis cette révélation dans l'église de Dieu. Alléluia. Soyons des sacrificateurs. Portons l'âge de l'Éternel sous nos épaules. L'ennemi va nous identifier. Que ces gens, on ne les touche pas. Il y a des sorciers qui préparent la riposte. Parce qu'il y a des fêtes. Les gens se préparent. On gêne, on prie. Jusqu'au 31 décembre, les chrétiens s'apprêtent à prier. Les diables le savent. Et si vous considérez bien, avant, pendant le mois de décembre, il y avait beaucoup de morts. Mais parce que les chrétiens ont dit, avant la fin de l'année, il faut prier. Ça a changé. Mais le diable a piégé les gens. Le diable a piégé les chrétiens. Il a dit, vous priez, oui c'est bien. Mais lors des fêtes du 25 décembre, il y a des chrétiens qui abandonnent Dieu.
Il y a des chrétiens qui vont n'importe où. Il y a des chrétiens qui boivent n'importe quoi. Même ce que Dieu a interdit du 1er jusqu'au 31 décembre. Les chrétiens boivent. Les chrétiens font la débauche. Même pendant le 25 janvier, la fête du 25 décembre et le 1er janvier. Et quand vous ouvrez la porte à l'ennemi, il vous amène facilement à la boucherie. Bien aimé, ce n'est plus au mois de décembre que le diable décapite les chrétiens. Février, c'était un mois sanguinaire. Février de tous les ans, le diable a déjà préparé la boucherie pour accueillir les chrétiens qui avaient abandonné Dieu pendant les jours de fête d'année. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Le 25 décembre, c'est comme tous les jours. Le 1er janvier, c'est comme tous les jours. Portons l'âge de l'Éternel, que ce soit pendant les fêtes. Ne vivez pas ce qui est interdit aux enfants de Dieu. N'entrez pas n'importe où l'âge de Dieu va rester dehors et vous vous rendez seul et sans l'âge de Dieu. L'âge de Dieu, c'est la présence de Dieu. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Et 2016 sera une année qui sera ouverte pour nous. Ne mentez plus comme nous avions menti, bien aimé, dans les jours passés. Ne volons plus comme nous avions volé, comme les jours passés. Sanctifions-nous. Dans la maison de Dieu, on peut rater l'éducation dans nos familles. On peut rater la sagesse dans les écoles. Mais dans la maison de Dieu, c'est notre dernier rempart. Ici, vous venez KO, vous rentrerez OK pour la gloire de notre Dieu. Saisissons cette occasion. Jésus-Christ revient bientôt. Il ne désire pas que quelqu'un parmi nous meure dans les péchés, mais il veut que nous puissions hériter la vie éternelle. Ne touchez pas à ce qui est impur. Soyez un combattant. Soyez un sacrificateur. Soyez en communion avec tous les serviteurs de Dieu, avec tout le monde, comme la Bible nous dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Que tu sois combattu, mais ne combat personne. Que tu sois haï, mais ne hais personne. Protège ce que tu as. L'âge de l'Éternel sur nos épaules. Ça, c'est notre bien-aimé visa qui va nous amener vers l'an 2016. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Dieu dit dans sa parole, ne vous souvenez plus des événements passés, car je ferai toutes choses nouvelles. Inclinons nos têtes. Et demandons à Dieu de ne pas considérer toutes nos fautes et toutes nos défaillances. Que notre vie soit renouvelée. Que nous soyons entièrement à lui. Disparaissent automatiquement. Nous voulons marcher de gloire en gloire pour la gloire de notre Dieu. Prions l'Éternel.